Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai créé une vidéo spéciale sur les listes de courses et surtout les indispensables d'une liste de courses minceur. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, Sophie, quand je vais en course, je suis toujours paumée, je vais pas à l'essentiel, il me manque toujours des tas de choses, donc j'aimerais avoir une liste type pour m'aider au quotidien. Donc j'ai créé vraiment cette liste avec les indispensables que vous devez avoir si vous cherchez à perdre du poids, à être plus performant, à avoir une meilleure santé en général. Donc tout, c'est adapté vraiment à tout le monde cette liste. Donc je vous conseille de la suivre, d'autant si vous suivez un de mes programmes parce qu'il y a des aliments un peu plus spécifiques parfois qui sont intégrés dans mes programmes ou dans mes recettes. Donc tout d'abord, vous devez toujours avoir des fruits frais de saison de préférence à portée de main pour grignoter, pour avoir au petit déjeuner, etc. C'est important, un petit creux, on peut tout à fait manger un fruit, pas forcément que ça, mais c'est intéressant d'avoir toujours un fruit à portée de main. Du citron ou du jus de citron parce que j'en utilise beaucoup dans les recettes et vous pouvez également le mettre dans votre eau si vous avez du mal à boire. Ça permet de boire un peu plus facilement, un peu plus ludiquement et c'est intéressant aussi au niveau de l'intestin, surtout au réveil. Des baies fraîches ou surgelées, c'est toujours intéressant, j'en utilise aussi pas mal en recette. Au niveau des graisses de qualité, des oléagineux, c'est toujours intéressant d'en avoir pour les salades, pour les collations, etc. Beurre de cacahuète ou purée d'amande, ça j'en utilise beaucoup dans mes recettes, surtout des recettes telles que des pancakes, des crêpes, des gaufres, etc. Vous allez voir, j'en utilise beaucoup et aussi on peut en tartiner sur du pain complet, c'est top. Après les graines de chia, ça je les utilise surtout dans les Super Bowls. Vous pouvez aller voir sur le blog, il y a beaucoup de recettes avec des graines de chia. Et après toutes les huiles, moi c'est les huiles que j'utilise pour la cuisson, notamment l'huile de coco ou l'assaisonnement, j'utilise colza et olive principalement, mais il y en a bien sûr d'autres de qualité. Mais déjà, si vous avez ça, c'est très bien. Au niveau des légumes, bien sûr, des légumes frais de saison en fonction déjà d'où vous habitez, si c'est un endroit ensoleillé ou non, mais aussi en fonction de vos goûts. C'est très important, bien sûr, de manger les légumes qu'on aime. C'est déjà mieux que de ne pas en manger du tout. Donc, cru, cuit, en fonction de vos goûts, mais mangez des légumes à tous les repas. Et bien sûr, des aromates frais également. Tout ce qui va être en boîte, en conserve, moi je suis moins fan, mais je vous ai mis quelques aliments à avoir en dépannage, notamment tout ce qui va être tomates pelées, coulis de tomates non cuisinées, parce que quand c'est cuisiné, ils rajoutent de l'huile, du sucre, donc vraiment veillez aux étiquettes à ce que ça soit non cuisiné. Ça, on en a toujours besoin sous la main pour ajouter avec une poêlée de légumes, dans une omelette ou autre, ça dépanne toujours, c'est important. Au niveau des légumineuses, haricots rouges, pois chiches, ce sont eux qui vont être les plus intéressants au niveau nutritionnel, qui vont avoir moins d'impact sur la glycémie. Et c'est important d'en avoir, vous pouvez aussi avoir des petits pois ou autres, hein, mais c'est intéressant d'en avoir dans vos placards parce que ça peut toujours aussi dépanner et c'est intéressant nutritionnellement. Bien sûr, c'est mieux d'avoir des légumes secs et de les faire tremper parce que vous aurez moins d'antinutriments, donc ça sera beaucoup plus digeste, mais pour dépanner, c'est déjà très bien. On va dire que c'est de manière plus occasionnelle. Tout ce qui va être aussi thon est très important. Une boîte de thon à ouvrir pour mettre dans une salade pour avoir un apport protéiné, avec un apéro prévu à l'improviste, vous pouvez faire des petits dips de légumes avec du thon et du fromage blanc, c'est toujours très intéressant et moi j'adore cuisiner au lait de coco. Donc c'est pour ça que je vous ai aussi mis le lait de coco, j'en utilise beaucoup dans les recettes. Au niveau des protéines, donc bien sûr ça c'est une liste pour les personnes qui ne sont pas végétariens ou véganes, et moi dans mes programmes, pour le moment je n'ai pas de programme pour les végétariens ou véganes, donc c'est vraiment pour ça que je vous ai fait une liste pour tout le monde, mais c'est pas spécifique aux végétariens. Donc là les protéines avec des œufs, de la volaille, de la viande hachée de préférence maigre du boucher et les poissons de préférence sauvages et pas d'élevage parce que c'est une hérésie totale, mais bon, bref, ça c'est un autre aparté, j'aurai l'occasion de faire des zooms là-dessus. Mais voilà la liste des indispensables et je vous ai mis le tofu de préférence lacto-fermenté, il a moins d'impact sur les hormones mais je vous ferai aussi un petit contenu spécialement dédié sur le soja. Il peut être intéressant pour la santé mais il faut savoir comment le consommer et pas non plus en abuser, mais il peut être intéressant. Au niveau des produits laitiers et les produits, on va dire non laitiers mais dérivés qui s'en rapprochent, vous avez notamment les laits végétaux. Moi j'utilise beaucoup de laits végétaux en cuisine ou même dans les smoothies, en boisson, etc. Donc lait végétal de coco, lait d'amande, bien sûr non sucré, sont intéressants et un goût bien sympa. Fromage blanc ou skyr, parce que le skyr est plus protéiné, il a été égoutté et va permettre à des personnes qui ont des petits appétits ou qui ont du mal à atteindre leur ration protéine journalière de les atteindre plus facilement. C'est un effet aussi rassasiant et le skyr est vraiment intéressant, on en trouve de plus en plus. Fromage frais type carré frais, c'est très intéressant aussi sur une collation avec un petit peu de pain parce que ça contient pas mal de protéines.
Et ça permet aussi de changer. Sinon, les basiques yaourts nature, brebis ou chèvre, moi je préfère un petit peu varier et du coup utiliser des yaourts brebis ou chèvre pour pas avoir que des sources de protéines de vache. Voilà. Et le fromage au lait cru de préférence est plus intéressant pour la santé, sauf bien sûr si vous êtes enceinte. Voilà un petit peu pour ça, mais j'aurai l'occasion de développer un petit peu plus ces précisions en détail dans d'autres zooms. Au niveau des glucides un peu plus complexes, donc là il va vous falloir, c'est ce qu'on appelle plus communément les féculents. C'est intéressant d'avoir toujours du flocon d'avoine ou du son d'avoine dans son placard, éventuellement sans gluten en fonction de votre tolérance. La pomme de terre ou patate douce, moi j'ai une petite préférence pour la patate douce par rapport à ses valeurs nutritionnelles et beaucoup encore d'autres domaines que je ne développerai pas ici, mais j'aime beaucoup la patate douce. Après, il y a aussi un aspect financier, donc la pomme de terre peut quand même tout à fait faire l'affaire. Des pâtes au blé complet de préférence, du riz c'est toujours intéressant d'en avoir, du quinoa et aussi des farines. Moi j'utilise farine de sarrasin, de blé complet et également de châtaigne que je trouve très intéressant. Le pain complet, c'est quelque chose aussi à avoir de préférence au levain ou avec des graines, mais pas de pain blanc, absolument pas de pain blanc. Je vous déconseille par rapport à votre système digestif, à votre système hormonal, c'est vraiment déconseillé de plus. Ils mettent de plus en plus de farine avec du gluten dedans. Le gluten, la part du gluten a vraiment augmenté parce que ça permet de faire lever le pain encore plus. C'est un aspect un peu plus croustillant, etc. Donc ça a beaucoup d'impact par contre pour notre système digestif. Et je vous ai mis ici lentilles, mais ça peut être aussi haricots rouges, pois chiches, etc. Les légumes secs en général, vraiment secs, pas déjà préparés, qui peuvent être vraiment intéressants, mais de préférence, il va falloir les tremper avant. Après, herbes et épices, donc ça, frais ou on va dire lyophilisé, un petit peu comme vous voulez, mais c'est vraiment important pour pouvoir donner du goût à vos plats, à vos légumes. Au niveau des boissons, indispensable d'avoir toujours du thé vert si vous aimez, le café en fonction, il ne faut pas en abuser, mais c'est intéressant si vous aimez ça d'en avoir un petit peu aussi dans votre équilibre. Les tisanes, l'eau plate ou l'eau gazeuse en fonction de ce que vous pouvez tolérer et ce que vous aimez. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'eau gazeuse et d'autres, c'est vraiment bénéfique pour elles. Donc on est tous différents là-dessus et on ne peut pas dire que c'est bon ou mauvais. Ça dépend aussi de notre, on va dire, hypo ou hyperchloridrie, c'est-à-dire notre système digestif et sa sécrétion d'acide chlorhydrique. Et on n'est pas tous différents par rapport à ça. Il y en a qui ont besoin d'eau plate et d'autres d'eau gazeuse. Et toujours avoir aussi en réserve, donc ça c'est surtout pour les recettes, mais aussi pour le côté un petit peu, on va dire, gustatif, émotionnel, etc. Moi j'utilise du chocolat noir, du sucre de coco ou érythritol. L'érythritol c'est un sucre, enfin c'est un édulcorant mais qui n'est pas de synthèse et qui permet du coup d'avoir un effet protecteur notamment au niveau des dents, donc protection des caries, mais qui n'a pas d'impact sur la glycémie et qui supporte la cuisson, donc il est très intéressant. J'utilise aussi pas mal de farine d'amande dans mes recettes, de la protéine en poudre pour vraiment contrebalancer les index glycémiques, c'est-à-dire que je mets moins de farine et je mets une part de protéines dedans. C'est pour ça que dans mes recettes, vous allez trouver souvent des protéines ou de la farine d'amande parce qu'elles sont très peu glucidiques, voire pas du tout, et elles ont une source de protéines qui est non négligeable, donc c'est très intéressant d'en avoir dans les recettes. Et bien sûr bicarbonate, poudre à lever, vinaigre balsamique, j'aurais pu rajouter de la moutarde et autres, mais voilà, déjà si vous avez ça dans vos placards, vous voyez qu'il n'y a pas de superflu, vous avez vraiment l'essentiel pour pouvoir créer des repas, des recettes super sympas, et je vous invite à aller voir sur mon blog pour vous en inspirer si toutefois vous manquez un petit peu d'idées. J'espère que cette liste va pouvoir vous aider au quotidien et en attendant, je vous retrouve pour d'autres zooms très bientôt. Bonne journée!